Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche, je sais plus combien, euh, je crois que c'est ouais, dimanche 8 novembre 2020. Donc merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires. Voilà, c'est très gentil et je vous en remercie à l'avance. Donc j'essaie de répondre voilà, comme je peux, suivant le temps que j'ai, etc. etc. Euh, Donc actuellement, quand j'ai le temps, en ce moment, je regarde énormément de films historiques. Voilà, un petit peu sur tout, un petit peu, voilà. Comment dire Oui, il faut savoir que Monaco ne se confine pas, et pourtant, c'est dans le sud de la France. Donc ça fait partie de... C'est à part de la France, on va dire. C'est assez compliqué. Donc il faut vraiment faire ses recherches euh, vis-à-vis de ceci. Donc oui, c'est quand même dans le sud de la France. Donc c'est vrai que j'ai eu l'opportunité déjà d'y aller avec mes parents pendant des vacances, voilà, étant adolescente dans les Alpes-Maritimes en vacances. Et j'y suis retournée avec une collègue de travail quand j'ai vécu là-bas dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai que le bord de mer est vraiment une merveille, ainsi qu'un jardin aussi à visiter de plantes grasses. Et j'avais été aussi sur la tombe d'un ancien acteur, il me semble que c'est Francis Blanche, où il y a une très très belle vue, une vue magnifique, comme je dis, bénie par les dieux. Et sur cette tombe, donc il y a très très longtemps, j'étais jeune, j'étais adolescente, il y avait marqué Laissez-moi dormir en paix. Voilà. Donc c'est vrai que toute cette côte de bord de mer est vraiment magnifique. C'est une vue, comment dire, hors du commun. Bref, ça c'est une aparté. Il me semble que j'ai une abonnée qui m'a demandé de redonner un lien. Alors je ne sais pas si c'est ce lien-là. Je ne me rappelle plus du prénom, excusez-moi, ou du pseudo. Donc ce lien est quartier libre. Donc quartier comme un quartier, hein, libre. TV, petit tiret, 2.0. Donc j'espère que c'est celui-ci. Donc il y a des choses qui vont être un petit peu décousues, d'accord? Donc j'ai vu sur un partage de vidéos, donc je vous parlais aussi d'écoles mortes, hein, de grève. Donc apparemment, j'ai découvert que mardi 10 novembre, il y aurait un mouvement national de grève des écoles. Voilà. Donc voilà, je vous avais parlé de ceci, hein, des écoles fermées par la suite. Donc ça y est, il y a des parents ou des profs, etc., des maîtresses qui commencent un petit peu à être en éveil hein, vis-à-vis de ces ports du masque déjà aussi de 11 ans et puis maintenant 6 ans. Donc voilà. Hein, ça je vous en avais parlé. Donc je remercie la personne qui a déjà partagé ceci. Euh, alors, sur certaines chaînes, on nous parle de quoi qu'en série sur la gestion de l'épidémie. Ça me fait vraiment rire. Je vais vous partager un autre lien oralement. D'accord? C'est VK. Alors sur CNews, il y a vraiment des vérités qui commencent à sortir. Voilà. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des révélations vers la fin du mois? Je pense que oui, ou peut-être même bien avant. Alors, vous avez le président en France, vous avez, je vous ai cité quelques personnes de certains États qui félicitent euh, Joe Biden, là, notamment Merkel, hein, qui le félicite, etc. Et j'en passe et j'en passe. Alors, il y a eu un coup de gueule de Yann Moix, hein, je crois que ça se dit Moix. Donc, il s'en est donné vraiment à cœur joie pour ce qui concerne les librairies fermées. Hein, si vous voyez la personne que c'est, bah, il s'est vraiment lâché. Hein, donc, il a critiqué l'État, etc., etc. Il s'est dit qu'il allait sortir, même s'il devait payer des amendes, il payerait des amendes. Il ne veut pas obéir, il veut désobéir et payer aussi les amendes des librairies.
Voilà, donc il y a du mouvement, hein, il y a des gens qui sont en train de bouger quand même, un petit peu de partout, là j'ai l'impression. Et ce n'est pas terminé. Euh, c'est vrai qu'il y a des vérités qui commencent quand même à sortir par certaines personnes, hein, sur, sur beaucoup de partout, hein, un petit peu partout. Et il y en a aussi sur les plateaux de télé qui retournent un petit peu leur veste. Oups! Et pour cause. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont contre le stationnement qui reste payant pendant ce confinement. C'est vraiment injuste. C'est juste... ouais, si on veut. Bref. Donc Merkel le félicite et bien d'autres, hein, je vous en ai cité, et il y en a encore pas mal d'autres. Et des chanteurs aussi français. Et chanteuses. Voilà. Donc j'avais envie de vous lire une phrase entre Semil et Mélo. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Alors j'ai visionné une vidéo d'un inconnu, hein, dans une grande surface, donc j'ai une abonnée qui me l'a dit. J'ai lu le commentaire, j'ai répondu et je l'ai visionné, je l'ai vu, hein. Donc cet inconnu, je ne sais pas qui c'est, il a fait une vidéo dans une grande surface, c'est très drôle. Enfin c'est drôle si on veut. Euh, alors vous savez, ce que vous avez le droit d'acheter est vraiment essentiel, ce sont vraiment les télévisions, les grands écrans. Ça, vous pouvez acheter, c'est vraiment essentiel euh, dans votre vie pour que vous puissiez écouter les fake news, d'accord? Par contre, ce qui est non essentiel, ce sont les machines à laver. Alors ça, c'est pas essentiel. Donc si un jour vous avez une machine à laver qui tombe en panne, eh bien soit vous lavez à la main, ou je ne sais pas si on peut faire appel à des personnes pour réparer votre machine, ou si vraiment il faut en acheter une autre, eh bien vous ne pouvez pas. Parce que ça fait partie des achats qui sont non essentiels. Et là, je le dis avec ironie. Alors, par contre, là j'ai plusieurs liens vraiment à vous faire partager, donc j'ai pris des notes. Alors il y a vivre sainement, hein, vivre sainement, c'est un lien, mais il y a un autre lien qui est ajusté à autre chose. Donc voilà, le titre c'est Fraude démasquée des élections américaines, révélation. Alors il faut savoir que Joe Biden, Biden, vous savez, celui-là qui a bien touché les petites filles et les adolescentes et tout ça, là, qui... Eh ben, il est là provisoirement, hein, d'accord? Donc, alors, j'ai un autre lien. Alors, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Donc, c'est en petites lettres. H, T, T, P, S. Deux petits points, vous savez, un en haut et en bas. Et deux traits en biais. Ensuite, Odyssée. O, D, Y, 2 S, E, E, point, com, arrobase, vivre sain en un seul mot. Vivre sain. V-I-V-R-E-S-A-I-N. Donc je répète. H, 2 T, P, S, deux petits points, un en haut et un en bas, et deux traits de travers. Odyssée, O-D-Y, 2 S, E, point, com, C-O-M, arrobase, vivre sain en un seul mot, V-I-V-R-E-S-A-I-N. Donc voilà, on vous explique tout, 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 tout. Voilà. En fin de compte, ils ne veulent pas dire la vérité, hein, ils ne veulent pas que la vérité soit dite, hein, voilà. Je dirais plutôt des vérités.
Parce que, vous le savez, il y a des chaînes américaines qui ont coupé les paroles de Trump. Hein. Il y a plusieurs chaînes qui ont coupé. Il était en train de parler, puis pof, ça a coupé. Voilà, vous savez aussi qu'il y a des twists, je ne sais pas si on dit comme ça, twist. Je confonds avec Twist the Game, là, la chanson. Des twists censurés de Trump, d'accord? Donc je vous invite vraiment à écouter vraiment ce lien, c'est vraiment important et je pense que vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas terminé. Alors, on vous dit à la télé qu'il y a des opérations qui ne sont pas tellement graves, que c'est reporté. Eh bien, ils mentent. Parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai eu quelqu'un de proche au téléphone et tout à l'heure, et quand je lui ai dit ça, elle m'a ouvert un peu, voilà, parce que même si elle ne partage pas des vidéos sur, comment dire, sur YouTube, elle est cette proche est très éveillée aussi. Donc on échange énormément ensemble, pratiquement tous les jours. Donc j'ai appris donc hier, j'ai oublié de vous en parler, voilà, parce que ça m'a fait tilt. Je connais une personne qui doit, comment dire, se faire opérer, voilà, c'est-à-dire rentrer lundi, là, ce lundi, là, qui arrive, donc demain, le 9, entrer le matin et sortir après son réveil. Hein. C'est pas une opération qui est très grave, mais c'est quand même une opération, voilà, puisque cette personne doit se faire, comment dire, endormir entièrement. Alors qu'on vous dit dans les médias que les opérations pas spécialement graves, d'accord, vont être repoussées. On ne peut pas les prendre. Donc j'ai envie de dire, espèce de menteur. Vous êtes tous des menteurs, les médias français, là. Vous voyez ce que je veux dire, là, cette ombre-là, là, autour de nous, là, qui va bientôt dégager. Je m'excuse de parler comme ça, parce que là, j'ai mis la lumière, hein, j'ai la bougie. Il y a des vérités qui vont être dites certainement à la fin du mois. Donc, vous êtes des menteurs. Voilà. Là, je le dis haut et fort. Parce qu'on vous dit dans les médias que s'il y a des opérations qui ne sont pas vraiment très graves, il va falloir faire des choix, faire un tri, etc. etc. On ne peut pas les prendre. Voilà. En plus, on emmène des personnes de France en Allemagne, hein, Merkel, hein, qui félicite ce Joe Biden là. Biden, bref. Eh ben, comme je vous le dis, pourquoi que c'est si grave? Pourquoi qu'on ne mettrait pas donc ces malades dans des cliniques privées puisqu'il y a plein de lits de libres? Moi, ça me rend folle aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Donc ça, j'avais oublié de vous le dire. Alors c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. Hein. Depuis ce matin, j'ai fait deux partages de vidéos aussi. Et j'ai oublié de vous en parler. Et puis j'ai eu une personne proche au téléphone où on partage beaucoup de choses ensemble. Voilà, qui est très éveillée, qui a aussi des intuitions, malgré qu'elle n'a pas comment dire, de chaîne sur YouTube, bref. Et bien voilà, c'est pour vous dire que ce sont des menteurs. Voilà, après il y a peut-être d'autres personnes qui vont, on vous a pas montré, je crois qu'il y a dans des médias, la télévision française, qu'il y avait une femme qui était en attente malheureusement d'une greffe d'un rein, je ne sais plus. Donc voilà, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. D'accord? J'ai une abonnée, malheureusement, qui m'a dit, vers chez moi, il y a des moutons. J'appellerais pas ça les gens des moutons. C'est vrai que c'est une expression, mais c'est pas très beau. Ce sont pas des moutons, ce sont des personnes qui sont pas encore assez éveillées. Et c'est pour ça qu'il faut partager massivement des liens ou des vidéos, même des vidéos que je vous partage, si vous pouvez les partager donc sur vos Facebook. Moi, personnellement, ça me dérange pas, malgré que j'ai été coupée une fois, voilà ce que j'en avais dit trop. Donc, j'ai découvert aussi un autre lien, donc la personne de YouTube, j'espère qu'elle m'en voudra pas. On nous parle le Dauphiné libéré, vous et nous, édito. Il n'y a pas d'épidémie, juste un complot. Complotiste. Et là, ce qui se passe aux États-Unis, c'est très grave. Voilà. Parce que celui-là, là, qu'on vous dit qu'il est là, en ce moment, bah, normalement, il ne devrait pas être là, lui. C'est pas sa place.
hein, sa place pour l'instant est provisoire. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnes sur YouTube, médiums, cartomanciennes, etc., qui vous ont dit que Trump allait passer. Mais on a barré, on a fait barrage. Mais vous savez que cet homme est fort et intelligent et qu'il a plusieurs tours, comment on dit, tours dans sa poche, c'est ça? Donc voilà. Donc il faut vraiment trouver ce lien, d'accord, de odyssée.com vivre sain. Voilà, parce que c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait, c'est que ce président Trump parlait et pof, il y a plein de chaînes américaines qui l'ont coupé. Allez, hop, dégage. Vous trouvez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et des, tu sais, twistés, là, twist, je sais pas comment on dit, qui ont été censurés aussi. Donc quelque part, ils ne veulent pas que la vérité soit dite, que des vérités soient dites. Mais des mises en lumière, il y en a déjà. Et il va y en avoir davantage à la fin du mois ou peut-être même avant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous faire confiance, lâcher prise sur tout ceci. Voilà, parce que vous savez qu'il y a très longtemps, je vous ai dit qu'il y aurait des journalistes aussi qui étaient corrompus. Et croyez-moi que ça va faire un sacré remue-ménage, que ce soit aux États-Unis ou en France. Ça, il faut le savoir. Et il y en a qui commencent à retourner leur veste. Et c'est flagrant. Pour ceux qui suivent certaines chaînes, pardon, c'est flagrant. Voilà, donc je ne vais pas rester longtemps. J'avais à vous dire ceci, puis surtout vous faire partager donc ces liens. Donc je répète un autre lien. Alors peut-être que c'est celui-ci hein, que je vous ai partagé tout à l'heure. J'ai une abonnée qui n'a pas très compris ce lien. Donc ce lien, c'est Quartier Libre TV, un petit tiret, hein, un court petit tiret, 2.0. Voilà. Je regarde si j'en ai pas d'autres aussi que je vous ai partagé tout à l'heure, parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas, que j'allais trop vite. Donc désolé si je vais trop vite. Non, je pense que ça devait être celui-ci. Donc vous voyez le président français qui félicite, voilà, vous voyez qui je veux dire, Merkel et puis bien d'autres, comme je vous ai dit, le Canada, un petit peu partout, quoi. Voilà, donc toutes ces personnes-là, corrompues, là, eh bien, vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire un sacré remue-ménage. Donc voilà pourquoi aussi j'avais sorti la justice depuis longtemps. Donc voilà, c'est pas très long. Je vais continuer de regarder un film historique, parce que j'aime ça, les films historiques. J'aime bien regarder des reportages, j'aime bien regarder aussi des films qui sont drôles, bien sûr. Mais en ce moment, je suis ancré sur des films historiques. Donc c'est un petit peu enjolivé, un peu raccommodé, vous voyez. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées dans pas mal de pays, hein. C'est pas que la France non plus, je ne regarde pas que la France. Voilà. Voilà, voilà. Donc je passe le temps comme ça et j'ai bien d'occupation aussi, donc même si je suis toute seule. D'accord? Donc il faut bien savoir aussi qu'il y a des docteurs qui sont payés en plus pour les tests. Les tests. Ça marche bien les tests. Ça rapporte de l'argent. Ça rapporte énormément de l'argent. D'accord? Donc je vais vous laisser. Par contre, on m'a demandé mon adresse mail. Là, franchement, je ne l'ai pas en tête et j'ai pas eu le temps de la chercher. Donc j'en suis désolé. Je vous partagerai donc mon adresse mail, comment dire, demain. Demain, oui. Et puis après, je regarderai au niveau de mes mails aussi, si j'ai le temps aussi. Voilà, parce que le matin, je travaille. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Voilà. Donc, réfléchissez bien, pardon, parce que là, ça sort, ça sort, ça sort, hein. Réfléchissez bien à ce que je vous dis et les liens que je vous partage. Et puis, écoutez bien ces liens, d'accord? Et faites votre propre opinion, s'il vous plaît. Mais, vous voyez, je ne me suis pas trompée en, en ce qui concerne donc ces grèves qui commencent, qui vont commencer, voilà.
Déjà ici, on en avait pour parler, hein, ça je vous l'avais partagé aussi, d'accord? Mais en fin de compte, voilà, je suis tombée sur un lien et on nous parle, voilà, de grève. Voilà, ça va être un petit peu partout, donc il y en a peut-être qui vont être ouvertes, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être en grève, donc prévoyez quand même pour garder vos enfants. Voilà, on ne sait jamais si vous travaillez. Et quelque part, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est peut-être égoïste de ma part, mais sincèrement, je ne conçois pas qu'on mette un enfant de 6 ans masqué à l'école avec tous ces protocoles. Voilà, ce n'est pas normal. Votre enfant a besoin de respirer normalement. Quand je vous ai dit que tout allait en grandissant, tout va en grandissant dans le mauvais sens, mais aussi dans le bon sens. Donc, il faut encore patienter un petit peu, s'il vous plaît. Et lâcher prise sur tout ceci. Tous ces mensonges qu'on vous dit dans certaines chaînes de télévision françaises. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort. Merci pour ces gentils commentaires. Hein, qu'il y en a qui sont tristes pour moi vis-à-vis de mes enfants, ma famille qui, voilà, géographiquement nous sommes éloignés. Mais bon, il faut vivre avec, il ne faut pas baisser les bras, se rendre malade. Voilà, pour l'instant, c'est ainsi et par la suite, ça changera. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très 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 fort et je ne vous oublie pas. Bisous.